Il va nous parler ici. He's going to speak to us over Il here. a choisi l'un de ces sujets pour nous parler. He's going to, as we spoke of one of the subjects we spoke of. Oui, il voulait que le pasteur Joël et les autres l'écoutent. I would love the Pastor Joel and all the others hear you. Parce qu'il va aussi les écouter. Because they're also going to hear you. C'est pourquoi on traînait un peu pour vous attendre. That's why we're waiting a bit just for you guys. Révérend, Dieu vous merci. Reverend, may God bless you. Sentez-vous à l'aise. They feel free. Vous êtes chez vous. Feel happy. Que Dieu bénisse. May God bless you. Accordez le Seigneur. Then let us pray to the Lord. Amen. Amen. Que Dieu bénisse Pasteur Timothée. May God bless you. Vous savez, quand Pasteur m'a invité, You know, when Pastor heard me, je dois être sincère. I have to be Je sincere. n'ai jamais su ce que lui croit. I've never seen what he believes in, On se connaît, mais je n'ai jamais su ce qu'il lui croit. but I've never seen what he believes. C'est maintenant qu'il m'a dit It's now that he told me about it il croit que Branham est Christ. that he believed that Branham is Christ. Quand je suis venu, je lui ai posé la question. When I followed him, I asked him the question. Je lui ai dit ma foi. I told him my Il faith. m'a dit non, la convention. I said, no, the Il a dit convention. que les gens qui croient que Branham, Dieu, Hey, it's just Branham qui God. croient que Jésus est venu, Those who believe that Jesus has Jésus come, n'est pas encore venu. Jesus hasn't come yet. Ton est révélé, That we are revealed. ton est non révélé. The name is not Il m'a revealed. dit oui, oui, je respecte ce que Frère Branham a dit. But I respect what Branham said. Branham dit, Branham quand said, quelqu'un vous invite dans son église, when somebody invites you in their church, tu dois respecter sa foi. you have to respect their Tu faith. dois respecter l'hospitalité. You have to respect the C'est hospitality. pourquoi je voulais savoir That's why I wanted to know si c'est dans ton église, that if it's in his church, tu dois respecter ta foi. then you have to respect his faith. Prêcher ce qui nous unit. To preach Comme what tu you m'as have. dit, je dois prêcher ce qui est dans mon But cœur. if you tell us to preach Ce what que je you crois, what it means, permettez-moi. Je What? crois que peut-être il y a des gens qui croient que Branham I est ici. believe that there is people who believe that Branham Mais moi, je ne was crois pas ça. But Vous I allez me don't supporter. Amen. But Vous allez me supporter. you guys are going to support Je me. dis au pasteur, permettez-moi. Then I asked the pastor and he said very well. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Alors, Well, il m'a envoyé 4 sujets. he sent me 4 subjects. Le premier sujet, c'est The first subject is pourquoi why? les pleurs de Jean le Why divin the cry of John the Divine sur l'île de Patmos, on the island of Patmos? alors que Jésus a dit tout est accompli à la Now croix. that Jesus said everything is accomplished. Deuxième sujet, The second subject, qu'est-ce que le troisième exode what is the third Exodus? et quelles sont ses conséquences? And what is its consequences? Troisième sujet, The third subject, comment est-ce que le mont Sunset est le chef-d'œuvre du mont Calvaire? how is the world sunset, at the sunset mountain? Et quatrième sujet, And the fourth subject, la fermeture des églises, they have you boycott church. la pression et le boycott. The day at the boycott. Sont-ils déjà arrivés ou bien c'est encore dans le futur? Have you already arrived or is it coming in the future? Ok, j'ai pris le troisième sujet. Well, I took the third subject. Comment est-ce que le mont Sunset est le chef-d'œuvre du mont How Calvaire? is the world sunset and the masterpiece at the sunset? Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Prions un peu. Let us pray a bit. Et avant de prier, disons d'abord la Bible. Before praying, let us first read the Bible. Vous croyez aussi à la Bible? I Je n'aime pas vous achoper. read the Bible, right? Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Je n'aime pas vous achoper quelqu'un. I'm reading by. Pasteur m'a dit, prêche ce qui est sur ton cœur. Pastor said I should read here. Well, Prenons Malachie chapitre let 4. us take Malachi chapter 4, Amen. right? Versets 5 et 6. The verse 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète See, I will send you Elijah the prophet avant que le jour de l'Éternel arrive, before the day of the light will arrive, ce jour grand et redoutable. that great and total. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants He will bring the hearts of the children to the hearts of the fathers to their et children, les cœurs des enfants à leurs pères, and the hearts of their fathers to their de peur que je ne vienne frapper les pays interdits. before I come and strike the earth. Nous pouvons lire Apocalypse chapitre 10, We could read again here. Revelation chapter 10. Revelation chapter 10. Revelation chapter 10. Apocalypse chapitre 10,
Revelation chapter 10. j'ai vu un autre ange puissant I saw another mighty angel qui descendait du ciel, who was coming down from heaven, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. covered with a cloud on his head. C'était l'arc-en-ciel. There it seemed like an Et son object, visage like a rainbow. était comme le soleil And there it was in the sun, et les pieds comme des colonnes de feu. and his feet like pillar of fire. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert He was holding in a book of mighty book. et posant son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. And he was coming down on the earth with the country. Il cria d'une voix forte comme un rocher Shouted ému. out with a loud voice. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. When he shouted out, the seven thunders came out. Et quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, And when the seven thunders heard the voice, I wanted to write. j'entendis du ciel une voix qui disait, Then I heard a voice from heaven told me, celle-ci conduit les sept tonnerres stop et ne l'écrit pas. that. Don't write that down. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre And the angel which I saw standing there on the earth, leva sa main droite vers le ciel with his big hand there on the heavens, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, and he swore to the one who was living there in the heavens, qui a créé le ciel et les choses qui who sont, created the heavens la terre et les choses qui sont, and the things which are, et la mer et les choses qui sont, and the sea and all that is, qu'il n'y aura plus de temps. that there will no longer be any time. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, In the day of the seventh angel, quand il sonnera de la trompette, when it will sound of the trumpet, le mystère de Dieu s'accomplirait the mysteries of God will be accomplished, comme il a annoncé à ses pères les prophètes. as he has announced to the prophet. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, And I heard the voice of the angel which spoke to me in the heavens and said, va et prends le petit livre vert dans les mains de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. go and take that book which you see, which you saw. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. And I went to the angel to go and take the book. Et il me dit, prends-le et avale-le, sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera tout comme du miel. And I went to the angel and I took the book from him. Je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai, And I swallowed it. et fit dans ma bouche tout comme du miel. It was all in my mouth like milk. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies de l'amertume. When I swallowed it, it was very awful. Puis on me dit, il faut que tu prophétises And then they told me that you have to de nouveau prophesy sur beaucoup de peuples de nations to l'année. new people of this earth. On peut lire Luc 17:30. We can read Luke 17:30. Amen. Amen. Luc chapitre 17, Let us read in Luke chapter 17 verset 30. 17, verse 30. Et sera le même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. He will be the day where the Son of Man the same man will appear. Terminons avec Hébreux 11. Let us finish with Hebrew 11, Amen. right? Termine avec Hébreux chapitre 11. Let us finish with Hebrew chapter 11. C'est très important ça. This is one is very À partir du verset 38 jusqu'au verset 40. from verse 38 up to verse 40. Et dans le monde n'était pas dit, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les entrailles de terre. And in the world it is not said, stay there in the desert and there in the Calvaries. Tout cela, All of that, à la fin desquels il a été rendu témoignage, at the fate of which was testimony, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. there was not, do not retain which that is promised. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, God has planned something for us, afin qu'il ne parvienne pas sans à la perfection. so that he cannot end in any other perfection. Que Dieu bénisse avec sa parole. May God bless to his blue Vous word. pouvez s'asseoir. You guys can have a seat. Je ne sais pas le temps qu'on m'a donné ici. I do not know how the time is taking time. Ok, je vais parler sur comment est-ce que le mont Sunset Well, I'm going to speak how est le chef-d'œuvre du monde entier. and how the masterpiece was. Vous allez m'excuser, je suis professeur. Hein? Just J'aime excuse me. structurer les enseignements. I like I'm holding down my Je suis un professeur au collège. the teaching, the professor of the teaching. J'aime faire comme quand j'enseigne à l'école au collège. Wow. J'aime structurer mes sujets. Amen. I like holding down myself.
C'est la méthodologie que j'utilise ici. Well, this is the methodology here. Je commençais d'abord à savoir I started off qu'est-ce que le calvaire, qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre. what is a masterpiece. Amen. On doit savoir d'abord qu'est-ce qu'un We chef-d'œuvre. first have to know what is a masterpiece. Un chef-d'œuvre, A masterpiece, c'est un ouvrage capital it's a new capital et supérieur dans un genre quelconque. there which is in a new structure. C'est la meilleure œuvre d'un auteur. It's the major way of the. C'est la meilleure œuvre d'un auteur. It's a major way of an author. C'est ce qu'on appelle chef-d'œuvre. That's what you call masterpiece. C'est ce qui est parfait That what is perfect dans son genre. Amen. in its time, right? Si je peux aller pour c'est un que je dis de mon église. Est-ce que il y a aussi les anglophones. C'est quoi je t'avais dit? Bon, je vais. Mon interprète, c'était mieux que je le dise parce qu'il est allé au travail. Il est. Laissez-lui continuer. Ça va? Je peux faire demain. Donc, le chef-d'œuvre, Well, the masterpiece c'est ce qui est parfait. is what is perfect. Amen. Amen. Ok. Maintenant, c'est ça la définition du chef-d'œuvre. Now, this is the definition of the masterpiece. Maintenant, qu'est-ce que le calvaire? But now, what is the Calvary? Le calvaire, And the Calvary c'est le lieu du crâne. is the place of the crane. Une colline située à l'extérieur de Jérusalem, One situated there at Jerusalem, sur laquelle les Romains attachaient les condamnés à mort at which Roman attached and condemned to death sur une croix en forme d'épée. on a cross of two sides. Le calvaire, c'est la souffrance, ce sont les épreuves de Christ. Le calvaire, c'est la souffrance, Well, that is the suffering les épreuves de Christ. of the works of Christ, Les épreuves. the works, the trials. Ok. Ok, maintenant, qu'est-ce que les 105 montagnes? Now, what is this showing us? Je vais donner une définition. We'll give the definition of the. Ce sont des montagnes aux États-Unis, Arizona, There, as we arrived at Arizona, de Sanyo Capignon, là-bas aux États-Unis, Arizona. Sabino Canyon there at Arizona. Là où Frère Branham a reçu l'autorisation de There, retourner. Abraham received Oui, Frère Branham reçu. Là où Frère Branham a reçu l'autorisation de retourner à Jeffersonville pour l'ouverture de cette zone. Maintenant, ok. Maintenant, nous allons lire Frère Branham. Pourquoi le mont Calvaire? Amen. N'oubliez pas, notre sujet, c'est comment est-ce que le mont 107 est le chef-d'œuvre du mont Calvaire. On doit savoir d'abord qu'est-ce que le mont Calvaire. Pourquoi le mont Calvaire? Amen. Amen. Disons Frère Branham. Dans la brochure. Vous avez Frère Branham? Amen. Dans la brochure, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Le 29 mars 59, Frère Branham nous donne la définition du calvaire. Il dit ceci. Il donne les 5 points, mais je dois lire les 2 points. Frère Branham dit ceci. En mourant, il m'a sauvé. Amen. Amen. Paragraphe 24 jusqu'au paragraphe 25. La mort de quelque chose, c'est ce que Jéhovah, Dieu exigea dans le jardin d'Éden. Le salaire du péché, c'est la mort. Et cela ne pouvait pas être modifié. Cela ne pouvait pas s'arranger d'aucune autre manière, parce que Dieu est suprême. Il est infini. Il est juge des cieux et de la terre. Le salaire du péché, c'est la mort.
Et personne ne pouvait payer cette rançon pour quelqu'un d'autre. Tout homme, bien qu'il puisse mourir pour un autre homme, n'en était pas moins coupable pour commencer. Pas un seul d'entre nous ne pouvait aider l'autre. Parce que nous étions tous coupables. Nous sommes nés dans les péchés, formés dans l'iniquité, venus au monde en proférant des mensonges. Pas un rayon d'espoir nulle part. Nous étions condamnés à mort par Dieu. Et chaque créature qui se mouvait sur la terre se trouvait sous cette condamnation. Amen. Il pouvait y avoir des hommes justes faisant de grandes choses, mais il n'en était pas moins des pécheurs dès le départ. Il n'y avait qu'une façon de payer cela, et c'était par la mort de Dieu lui-même. Dieu étant un esprit, il ne pouvait pas mourir. Il est donc descendu dans un corps de chair et s'est exprimé dans une vie d'amour. Pour prendre toute la bonté qu'il était, il a donné volontairement comme sacrifice suprême afin qu'il puisse parler, qu'il puisse porter la culpabilité des coupables. Tous, nous sommes pécheurs et sans aucun moyen au monde d'être une fois sauvés. Et il n'est pas venu sur la terre seulement pour être vu, mais il est venu pour mourir comme sacrifice. Amen. Ça, c'est selon Frère Branham, le pourquoi du calvaire. Amen. C'est Branham qui montre le pourquoi du calvaire. Maintenant, il y a une question qui se pose ici. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de cette montagne? Amen. Parce que nous avons parlé du calvaire, non calvaire. Maintenant, nous devons savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé au sein de cette montagne. Parce que nous voulons savoir si c'est réellement le chef-d'œuvre, oui ou non, du calvaire. Nous pouvons lire Frère Branham, il nous répond. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de cette montagne? Comme vous croyez, Frère Branham, comme moi, je crois que c'est une grande bénédiction. Amen. Frère Branham dit ceci. Il nous parle de ce qui s'est passé au sein de cette montagne. Il nous dit ceci. Branham dit, voilà le secret de cette montagne. Dans la brochure, quelle attraction sur la montagne, prêché le 25 juillet 1965. Paragraphe 148, Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce qu'est-il arrivé si le monde s'en sait? Dieu qui confirme sa parole. C'est la raison de tout ce bruit. Remarquez, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise. Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7. Et au jour de la proclamation du message du septième ange, le mystère de Dieu serait mené à terre. Le mystère caché d'Apocalypse 10, 1 à 7. Le dernier message au dernier âge de l'Église. C'est qui accomplit exactement cette âge. Luc, chapitre 17, verset 30. Le jour où le Fils de l'homme se révélera. Ça, c'est la réponse de Frère Branham concernant quoi? Sans cette montagne. Amen. C'était Dieu qui accomplissait ses promesses. Amen. C'est ce qui m'intéresse même. Parce qu'il faut parler maintenant des promesses là. Comment ça s'accomplit, comment ça s'accomplit aujourd'hui. C'est ce qui va nous aider plus. Et je pense que c'est ce que je vais entrer en profondeur. Et c'est ça même mon sujet même. Maintenant, on a répondu. Qu'est-ce que c'est 127? Ok. Donc maintenant, est-ce que 107, c'est un chef-d'œuvre du calvaire? La réponse est comme ça. Et 107, c'est l'évidence du prix payé. Ça veut dire quoi? Jésus a payé le prix à la montagne de Golgotha. Maintenant, le message que nous avons aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment amener aujourd'hui, c'est l'évidence de ce prix qui était payé. C'est la perfection que nous avons aujourd'hui. Amen. Comme la Bible, Paul a dit à 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 9 et 10, quand la perfection viendra, ce qui est parfait va disparaître. Et Jésus a dit à Matthieu 5, 48, que soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous venons de lire maintenant.
Hébreux chapitre 11, verset 38 à 40 dit que si nous, on n'atteint pas la perfection, il n'y aura pas la résurrection des morts. Il n'y aura pas l'enlèvement. Nous venons de lire ça. Donc, aujourd'hui, nous avons eu le message, la parole de la perfection. C'est ça même l'évidence de Calvaire. Parce que lui, après avoir payé le prix, il y a eu les apôtres qui ont amené la parole pure, comme on dit en anglais, mais il y a eu les églises qui ont dérangé. L'église catholique, vous savez, les 4 insectes qui ont mangé, ils ont détruit la parole pure. C'est pourquoi maintenant, il a fallu maintenant un prophète des nations. Qu'il revienne maintenant pour restaurer la parole et pour nous montrer la parole de la rédemption. C'est pourquoi je dis que ce sont des choses que je vais maintenant parler en profondeur si on me donne beaucoup de temps. Maintenant, nous allons savoir pourquoi ça doit être le chef-d'œuvre de Calvaire. C'est parce que ça nous a amené la perfection, l'évidence du prix que Jésus a payé à la croix. Nous, aujourd'hui, nous avons la perfection. C'est que Paul a dit, c'est que tous les prophètes attendaient, nous avons ça. La parole qui a tout dit, tout ce qui était secret, nous en avons sous forme de brochures et de bandes, comme on le dit. Amen. Donc, c'est pourquoi même, c'est une grâce que nous avons. Maintenant, comment cela s'est passé? Comment le prophète Branham a eu cette grâce de nous amener la perfection? On répond aux questions. Je vous ai dit que, permettez-moi, je vais amener ça sous forme de professeur. Comme je suis professeur, j'enseigne mes élèves avec les questions philosophiques. Je pense que vous savez, on appelle ça questions philosophiques. Quoi, pourquoi, comment, où, quand. Ce sont des questions philosophiques qu'il faut répondre. On appelle ça aussi des questions intelligibles. Ok, nous lisons pourquoi. Faut maintenant tu vas nous répondre comment tu nous as amené la perfection. Faut maintenant doit nous montrer comment il nous a amené aujourd'hui la perfection. Comment nous avons eu la perfection qui doit amener la résurrection et qui doit amener l'enlèvement. Faut maintenant doit nous répondre. Moi j'ai toujours des points avec les gens parce que je lis beaucoup frère Branham. Beaucoup les gens me disent il y a eu un équipe. Mais je vais faire quoi? Je lis beaucoup, je dors aussi beaucoup. Ok, nous lisons ça. Pourquoi? Nous répondons à la question comment Frère Branham a eu la perfection que nous avons aujourd'hui, qui nous amène aussi à la perfection et qui amène la résurrection des morts, qui amène la translation et qui amène le départ. Écoutez Frère Branham. Frère Branham nous dit ceci. Ça sont mes livres. Hein. J'ai fait cet honneur, c'est Fils de l'homme, Restauration, Rédemption, ce sont mes livres que j'ai publiés. Hein. J'ai beaucoup de livres. Pardon. J'ai plus de 50 publications de livres. Oui. Si vous avez besoin, j'ai aussi ça, c'est cette honneur. Révélation, c'est ok. Frère Branham dit ceci. Frère Branham nous dit ceci. Comment Frère Branham, parce que c'est lui, la gemme agitée, que j'ai utilisé pour nous amener la perfection aujourd'hui. Écoutez, dans la brochure, reconnaître votre jour et son message. Prêché le 26 juillet 1964. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 38, Shekinah Publication. Maintenant, le message du 7e ange, c'est de dévoiler le mystère des sceaux, en appelant les ouvriers de la 11e ère, ceux des nations, à recevoir le même salaire que les ouvriers de la première ère avaient reçu. Dans la brochure, exposé de cet âge de l'Église, page 324, Shekinah Publication, paragraphe 327, 1, Frère Branham dit ceci. Or, ces messagers de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramène les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, il révèle le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces véritables mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père du jour de la Pentecôte. Exactement. Ici, nous voyons Frère Branham a eu des travaux, s'il vous plaît, de la restauration de la parole et aussi de la rédemption. Parce que Malachie 4, c'est la restauration de ce que les églises avaient dérangé, les baptêmes, tout ça. Et Apocalypse 10, c'est la rédemption pour nous, pour notre perfection. C'est ce que vous devrez savoir. Dans la brochure, Christ identifié dans tous les âges, prêché le 17 juin 64, paragraphe 45, Shekinah Publication, Frère Branham dit
C'est toujours la parole. La parole est Dieu. Dieu a assigné une portion de sa parole à chaque âge. Donc, chaque âge, il y a toujours une portion de la parole. Et cette portion-là doit être apportée par un messager. Et là, regardez ce qu'il a fait. Il a envoyé un prophète. Et la parole du Seigneur vient au prophète. Et le prophète la révèle à l'auditoire. Et l'auditoire croit cela. Et alors, c'est Dieu en action, Dieu agissant par son esprit. Nous parlons comment Fobana, parce que c'est lui dont nous parlons, qui nous a amené la perfection. Fobana nous dit ceci. Dans la brochure, la brèche entre les 7 ans de l'église et section, prêché le 17 mars 63. Paragraphe 301. Ici, il nous montre comment il a eu la révélation d'Apocalypse chapitre 10. Donc, ce que nous venons de lire là, comment ça s'est passé? Fobana nous dit ceci. Il dit, mais la première chose, ça c'est maintenant la rédemption. Ce n'est plus la restauration. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau. Immolé dès la fondation du monde. Parce qu'Apocalypse 5, le livre est fermé. Apocalypse 10, le petit livre est ouvert. C'est là que Branham parle maintenant. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé dès la fondation du monde, qui est venu. Voilà. Et il a pris les livres. Il a ouvert les livres. Ça, c'est le messager céleste maintenant. Et en a arraché les sceaux. Et il a envoyé sur la terre. À qui? À son 7e ange, qui est William Branham. Pourquoi? Pour les révéler à son père. Vous croyez, Frère Branham? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham, bon, parle-nous comment ça cette montagne. Est-ce que la couronne de feu était venue entrer en toi ou bien c'était... Comment tu as eu le message de la rédemption? Frère Antoine, écoute, je te parle maintenant. Sois calme. Écoute comment j'ai recevé le message de la rédemption. C'est Branham maintenant qui nous dit dans les 7 sons. 7e son. Il doit nous parler comment il a recevé. Parce qu'il y a une confusion dans les messages. Les autres disent, Dieu est entré en nous, il a commencé à parler. Les autres disent non. Mais lui doit le dire. C'est pourquoi moi j'ai toujours des problèmes. Je pense que vous avez suivi mon débat plutôt avec Pasteur Nathan. Moi j'ai toujours des problèmes. Moi j'aime, tu me montres le fruit. Écoutez ce que Branham, comment il a reçu le livre de la rédemption. Frère Branham, est-ce que là j'étais entré en toi? C'était comment? Frère Antoine, écoute. Dans le 7e psaume. C'est ça. Dans le livre de 7 psaumes, page 591, 7e psaume, paragraphe 409 jusqu'à 411. C'est ici où Branham nous montre clairement comment il a reçu la parole de la rédemption. Le livre que nous avons ici. Le livre de la perfection, comment il a reçu ça? Est-ce que Dieu est en lui? Est-ce que c'était comment? Branham dit, Frère Antoine, écoute, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Saint-Esprit qui a fait descendre ces messagers. Et ce sont eux, les messagers-là, qui nous ont révélé ces choses. Amen. Amen. Et alors, remarquez comme cela s'est emboîté de façon très précise dans la parole. 410. Et puis, pour vous faire savoir à tous que c'est la vérité, il est là prédit environ 2 mois là, ou plus avant que ça se produise. Alors, que je suis allé à l'ouest, sans savoir, je suis revenu avec l'interprétation. Ah bon? Tel qu'il l'a donné. Oh, souvenez-vous, dans la vision, il ne m'a rien, il ne m'a pas dit la moindre chose. Souvenez-vous, dans cette vision-là, quand il m'a enlevé sur la montagne, il ne m'a rien dit. J'étais effrayé, j'avais peur de mourir, d'être tué dans une explosion. Vous voyez? Il ne pouvait rien. Mais frère Branham, comment tu as eu ça? Frère Antoine, écoute comment j'ai eu ça. 411. L'interprétation est venue à mesure que j'en ai eu besoin, c'est-à-dire dans mon bureau. Et je l'ai transmise exactement comme il avait donné. Ça veut dire quoi? Je voulais dire encore, Frère Branham ne connaissait rien de ça. Je pense que vous savez ça, dans la première son, deuxième son, il dit qu'il ne savait rien. Il était là, il commençait à préparer d'autres choses qu'il avait lu d'autres hommes de Dieu là, l'ange vit. Lui, le messager céleste venait et le corrigeait. Et comme lui-même a dit en brèche, 301, il dit alors je pars maintenant dans l'église
je proclame la parole. Et il retourne vite. Et là, le lendemain, on lui amène encore le deuxième seau. C'est comme ça, vous voyez comment Branham a amené le seau, il ne connaissait rien. Le messager céleste lui amenait ça au bureau, les corrigeait même chaque jour. Lui-même dit qu'il les corrigeait chaque jour, ce que j'avais. Donc il lui montrait, il venait dans l'église, il prêchait la parole. C'est comme ça que nous avons eu les 7 sceaux. C'est comme ça que nous avons le livre de la rédemption. Donc j'ai répondu avec Frère Branham sur la question des problèmes de 107, comment il a eu le livre de la rédemption. Comment il a eu des messages. Voilà comment lui-même dit comment il a eu ça. Maintenant, comme nous courons avec les temps, maintenant, quelles sont les conséquences du 107 pour l'épouse de Christ du temps de la fin? C'est qu'ici où on va maintenant parler en profondeur. Donnez-moi du temps. Maintenant, Frère Branham est venu, il a fait son travail. Nous avons eu la parole, nous avons eu le message de la perfection, de la rédemption. Maintenant, nous qui mangeons les petits livres, qu'est-ce que l'impact que cela doit avoir sur nous? C'est la réponse maintenant que je donne. Amen. Frère Branham dit ceci. Je donne le seulement Frère Branham. Frère Branham dit, vous avez les petits livres. Maintenant, voilà ce que vous devrez faire avec les petits livres que vous avez, les livres de la rédemption. Voilà ce que vous devrez faire avec ça. Nous commençons d'abord la mission de Frère Branham. Ok? Quelle a été la mission de Frère Branham? Frère Branham va nous répondre lui-même. Il va nous répondre. Il dit ceci. Okay. Frère Branham nous répond à la question là. Quelle est la mission de Frère Branham d'abord? Parce qu'avant de commencer de parler de notre impact dans ces messages de la perfection, on doit savoir comment ça a été avec Frère Branham d'abord. Écoutez ce que Frère Branham dit dans la brochure. Ici, nous allons parler de ce que cela fait avec Frère Branham, c'est-à-dire le but de restaurer d'abord la parole, selon Malachie 4. Ça, c'est pour la restauration de ceux qui étaient dérangés par les églises. C'était le but de Frère Branham. Je vais lire ça. Deuxième chose, c'était pour la rédemption. Nous amener notre message du temps de la fin. C'est l'Apocalypse chapitre 10. Parce qu'on ne pouvait pas aujourd'hui avoir la rédemption véritable dans nos âmes avec le message passé. Il a fallu notre message. Et puis, troisième chose, c'est d'abord pour aussi révéler le Fils de l'homme au public. Lui, en tant qu'un Fils de l'homme, il devrait révéler le Fils de l'homme qui est Jésus-Christ au public. Nous avons un Frère Branham, la mission de Frère Branham d'abord. Nous lisons ça dans la brochure. Ok. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Il dit, écoutez ma mission d'abord. Il dit ceci. Il dit, Frère Antoine, écoute ma mission. Dans toutes ces choses de la rédemption ici, il dit ici que dans la brochure, la semence n'hérite pas avec la balle, prêché le 18 février 65. Paragraphe 25. Juste 6 mois après cela, j'avais mon premier baptême ici dans les fleuves. Lorsque la lumière descendit juste là, à la rue Springs, beaucoup d'entre vous voulaient peut-être aller y jeter un coup d'œil à la rue Springs et autres, juste devant les fleuves. Et c'est là que l'ange du Seigneur apparut pour la première fois en public, un après-midi à 2h. Et une voix vint de là et dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message prédécesseur sera ma seconde venue. Pas Frère Branham, son message va précéder sa seconde venue. Le message que nous avons ici, c'est le message qui prépare la seconde venue de Christ. Allez-y. Parlons d'abord de Frère Branham, avant de parler de nous qui croyons ce message, l'impact que ce message de la perfection fait de nous aujourd'hui. Parlons d'abord comment ça fait avec notre messager d'abord. Lui a amené le message. Nous lisons aussi encore les prophètes Branham dans la brochure. Son message. Nous lisons toujours les messages. Moi, je ne lis pas, je lis seulement les messages. Moi, je lis. Écoutez ce que Branham dit. Branham dit ceci. Il dit ceci. Je sais que vous m'aimez. Okay. Il a dit que son message doit préparer la seconde venue. Il dit ceci encore, il dit que dans la brochure exposée de cet âge, il dit, or ces messagers de Malachie 4
Et Apocalypse 10, c'est va faire des choses. Premièrement, selon Malachie 4, ramènera les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sujets de ça. Ça, Branham a joué ce rôle d'Apocalypse 4 pour la restauration de la parole. Donc, c'est ça d'abord. Apocalypse chapitre 4, c'est pour la restauration de ce qui était dérangé. Et Apocalypse 10, cette tonnerre, tout ça, c'est pour la rédemption. Nous avons compris maintenant la mission de Frère Branham. Et puis, parlons maintenant, Frère Branham, il devra encore manifester, révéler le Fils de l'homme. Lisons maintenant, Frère Branham aussi avait la mission de révéler le Fils de l'homme en biblique. Lisons Frère Branham maintenant. Lisons Frère Branham. Je suis très content. Et vous savez, Frère Branham dit. Vous croyez Frère Branham? Frère Branham dit ceci. Oui, il faut l'aimer, ça dit pratiquer ce qu'il a dit. Il ne faut pas le mettre dans la tête. Moi, j'aime vivre ce qu'il a dit. Frère Branham dit ceci dans la brochure. Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? Il dit ceci. Prêché le 27 avril 65. Paragraphe 82, chez une application. Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'Église. Puis fils de David. Mais, entre le fils de Dieu et le fils de David, selon sa propre parole, et selon Malachie 4, et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son Église sous une forme physique, parmi les gens, dans des êtres humains, pour être un prophète. Et puis, Jésus a dit, juste avant la venue du Fils de Dieu, le Fils second, avant la seconde venue de cet âge dans les guerres, il est venu comme Fils de l'homme et prophète, car cela a accompli les Écritures de Moïse. Et Moïse a dit être l'homme de suite. Pourquoi je dis ça? Parce que je dois parler des problèmes du Fils de l'homme, comment Frère Branham a manifesté le Fils de l'homme. Alors, je voulais vous montrer que entre Jésus comme Saint-Esprit dans les 7 âges de l'Église et Jésus comme Fils de David dans les milléniums, dans cet espace, donc notre génération, notre âge ici, Jésus doit être manifesté comme Fils de l'homme. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils ont Frère Branham. Frère Branham dit que nous, aujourd'hui, nous sommes dans le ministère du Fils de l'homme. Nous ne sommes pas dans le ministère de justification. Nous ne sommes plus dans le ministère de sanctification. Nous ne sommes plus dans le ministère de baptême Saint-Esprit. Nous sommes dans le ministère du Fils de l'homme aujourd'hui. Vous croyez, Frère Branham? Donc aujourd'hui, nous sommes dans le ministère de la pierre des fêtes. Ministère de l'adoption. Ministère du Fils de l'homme. Donc quand vous êtes avec quelqu'un, dites-lui que nous ne sommes plus dans le ministère de la justification. Nous ne sommes plus dans le ministère de la sanctification. Nous ne sommes plus dans le ministère de baptême. Nous sommes dans le ministère du Fils de l'homme. Mais, dans le plan de la rédemption, on doit tous passer par la sanctification, baptême Saint-Esprit, pour que tu sois adopté. Lisons d'abord Frère Branham. Il va nous montrer que nous sommes dans la pierre des fêtes. Aujourd'hui, le ministère que nous avons, c'est le ministère du Fils de l'homme lui-même. Jésus-Christ lui-même. Lisons Frère Branham. Attaquez. Frère Branham nous dit ceci. Je pense que j'ai déjà lu ça. Ok, Fils de l'homme, qui se réponse. Ok. Frère Branham dit ceci. Ça, sont mes livres, j'ai 50. Je vais vous envoyer sur WhatsApp. J'en ai 50. J'ai donné beaucoup. Frère Branham, écoutez ce que Frère Branham dit. Parce que nous parlons maintenant comme des fils de l'homme. Et comment Frère Branham a manifesté le Fils de l'homme? C'est très important. Parce que nous parlons du calvaire, c'est vrai. Frère Branham dit ceci dans la brochure. Dans la brochure. Ok. Dans la brochure. Question et réponse numéro 2. Prêché le 23 août 64 soir. Question 291. Voilà, on lui pose la question. Certains disent que Frère Branham est le Fils de l'homme. Je pensais que la colonne de feu était le Fils de l'homme.
Suis-je dans l'erreur? Pour me répondre. Qu'est-ce qu'il dit? Ça est un. Eh bien, c'est une bonne question, une très bonne. Seulement, je ne suis pas le fils de l'homme, mais un fils de l'homme. C'est bien différent. Donc, il y a une différence entre le fils de l'homme qui est Jésus-Christ lui-même et un fils de l'homme qui est prophète. Jésus-Christ était le fils de l'homme, le fils de David, le fils de Dieu, le fils de l'homme, le fils de David. Je ne suis pas le fils de l'homme loin. Dans la 105, toujours là-bas, Fouana me dit, est-ce que la colonne de feu était le fils de l'homme? Non. La colonne de feu, c'est l'onction. Mais le fils de l'homme, qu'est-ce? Maintenant, nous sommes là. D'abord, c'est là où je vais parler. 117, Frère Abraham dit ceci. Je ne suis pas lui. Je suis son serviteur. Et la colonne de feu, ce n'est pas lui. C'est ce qui se trouvait sous forme d'esprit sur le Fils de l'homme. Voyez-vous? Et qui est venu maintenant pour être des fils de l'homme au pluriel. Pas un fils de l'homme. Pour être, la colonne de feu est tournée pour être des fils de l'homme au pluriel. Beaucoup de fils de l'homme aujourd'hui. Pas une seule personne. Des fils de l'homme. Le fils de l'homme. Voyez-vous? Allez-y. Et il est venu maintenant pour être des fils de l'homme. On n'a pas dit même un fils de l'homme, on a dit des fils de l'homme. Et je vous explique pourquoi Abraham a dit au pluriel. Pourquoi aujourd'hui? Parce que nous sommes dans le ministère du fils de l'homme lui-même aujourd'hui. Des fils de l'homme au pluriel, pas une personne. Des fils de l'homme. Et ramener un ministère. Voilà maintenant l'importance de cela. Pour ramener un ministère exactement comme il avait annoncé, afin que la tête et le reste du corps se rejoignent. Le ministère de la perfection. Frère Branham me dit encore. Je vais répondre à toutes les questions. Frère Branham nous dit ceci. Maintenant, vous comprenez que dans la brochure, le loin du temps de la fin, parce que nous parlons un peu de Frère Branham, parce que moi je n'allais parler de nous, l'impact de ce message pour nous qui avons cru. Mais je fais seulement un flash sur Frère Branham parce qu'il est jeune agité. C'est que cela fait de lui, ce qu'il lui nous a apporté et ce que nous devons aussi faire. Dans la brochure, le loin du temps de la fin, prêché le 25 juillet 65, paragraphe 260, Shekinah Publication, Frère Branham dit, au jour même où le Fils de l'homme sera révélé, Apocalypse 10, verset 1 à 7, lisez-le quand vous rentrez chez vous. Le message du 7e ange qui ouvre les sceaux, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange, ce n'est pas le 7e ange qui est le Fils de l'homme. Vous croyez ça? Frère Branham n'est pas le Fils de l'homme. Mais il est le messager qui révèle le Fils de l'homme. Pouvez-vous faire la distinction maintenant? C'est ça qui vous semble tellement difficile. Voyez-vous? Pas le Fils de l'homme lui-même, mais le 7e ange, le 7e messager, révèle le Fils de l'homme au public parce qu'il a quitté là-bas. Il ne peut pas en faire une organisation. C'est graine lui-même de nouveau. Comme la graine était tombée, quand ça commence à pousser, Luther, Wesley et puis Pentecôtiste, il faut qu'on retrouve la même graine qui était tombée là aujourd'hui. Nous sommes dans l'étape de la vraie graine qui était tombée là. C'est ce que nous devons être aujourd'hui, nous, à moi et vous. C'est ce que Branham a dit, c'est ça le ministère que nous avons aujourd'hui, de ramener la même graine qui était tombée là, le même ministère, la même vie, les mêmes œuvres. Alléluia. Amen. Je pense que si vous voulez que bon, nous allons voir aussi, Frère Branham devrait manifester les signes du Messie. C'est-à-dire le discernement, c'est pourquoi il devait tourner le dos, comme la bâche Abraham, tout ça. J'allais me poser la question, pourquoi on compare toujours le discernement d'aujourd'hui, de Branham, avec ce qui s'est passé à Genèse 18? Parce qu'Abraham était un païen. Nous aussi, nous sommes des païens. C'est pourquoi on compare ça. Je peux lire ici. Frère Branham dit ceci. Il dit qu'un prophète, pourquoi Frère Branham a discerné? Parce qu'il est prophète. Amen. Un prophète, Frère Branham dit qu'un prophète, c'est un discerneur des pensées, des cœurs. Amen. Donc, un prophète, quand un homme c'est un prophète, sachez que, Frère Branham dit qu'il a le droit de voir des visions, de discerner les cœurs des gens. Vision et discernement, c'est Vous comprenez?
Ah, Différent. je vois. Discernement et vision, deux choses différentes. Mais nous pouvons lire 1 Samuel chapitre 9. Comment le prophète Samuel a discerné. C'est que dans le cœur des rois qui... Prenons la Bible. La Bible dit que le prophète, il doit discerner le secret des cœurs. Prenez même 1 Samuel 9. Comment le prophète a discerné les cœurs? C'est la nature des prophètes. Il y a une brochure, le prophète connaît le cœur. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Lisons Branham aussi. Je voulais sauter d'autres choses, mais comme on a posé, lisons Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Il dit, ok. Ça, c'est un livre de révélation des signes du Messie et la révélation du Fils de l'homme. J'ai déjà fait aussi certains livres aussi. Écoutez ce que Branham dit. Il dit ceci. Dans la brochure démonologie, domaine religieux, paragraphe prêcher 9, juin 53, il dit on est prophète, voyez-vous. Dans la Bible, il y a un don de prophétie. C'est là que vous avez fait erreur. La différence entre le don de prophétie et un prophète. C'est ce que je t'avais dit. Ok. Discernement, c'est pour le Messie. Écoutez, ok, comme on a un peu de temps, ok, je ne voulais pas parler de ces choses. Laissez-moi maintenant parler, comme j'entends mon frère là qui parle du problème de discernement. Frère Branham, comment tu faisais le discernement? Je n'avais pas ça, mais je dois lire ça maintenant. Frère Branham, comment Frère Branham faisait le discernement? Pourquoi? Comment? Un prophète d'abord c'est un discernement de pensée. Naturellement, nous avons la grâce d'avoir un prophète des nations. Ce sont les Juifs qui avaient toujours des prophètes. Mais nous, on n'a jamais les prophètes de ce calibre-là, comme William Branham. C'est pourquoi, des fois, il y a des confusions. Maintenant, comme mon frère a parlé, ils ont maintenant comment frère Branham faisait le discernement, comme tu dis là, comment il le faisait. Parce que je ne voulais pas qu'on parle de ça, mais je dois parler de ça maintenant. Écoutez, frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous croyez Frère Branham? Dans la brochure. Parce que lui veut savoir comment Frère Branham le discernement faisait les signes prophétiques, tout ça. Dans la brochure, ces paroles infaillibles des promesses. Prêché le 20 janvier 64, paragraphe 151, Shekinah Publication. Frère Branham dit ceci. Il dit maintenant, que c'est à nous de dire, que c'est à nous de représenter Jésus-Christ. Combien comprennent cela? Combien savent qu'au jour où il nous visitait sur la terre, il était Dieu manifesté dans un corps appelé Jésus? Que c'était Dieu dans l'homme, c'est juste. Pas seulement un prophète. Jésus n'était pas seulement un prophète, il était Dieu prophète. Oui. Mais Branham, il est prophète de Dieu. Non, il est aussi Dieu. Il était Dieu. Les prophètes avaient leur portion de la parole. Et comme frère Branham, ils sont une partie de la parole. La portion qui leur était donnée pour leur âge. Amen. Branham a eu la portion de notre âge ici. Mais lui, Jésus, était la plénitude de la parole. Combien savent cela? Moi, je sais ça. Il était la parole même, Jésus. Maintenant, il y a une portion de la parole pour aujourd'hui que frère Branham a amenée. Amen. Et c'est vrai, cela devrait encore être lui. Amen. Dans la brochure avec Barthélemy, prêché le 27 novembre 59, paragraphe 50, Shekinah Publication. Eh bien, nous avons l'esprit avec mesure. Nous avons l'esprit avec mesure. Lui, Jésus, l'avait sans mesure. La plénitude de Dieu habitait corporellement dans le Fils de Dieu. Eh bien, lui-même, il était un homme. Mais l'esprit qui était en lui, Jésus, était Dieu. Vous êtes des hommes, ceux qui sont des hommes. Moi, Branham, je suis un homme. Mais l'esprit qui est en nous et en moi, Branham, c'est Dieu. Mais nous l'avons avec mesure. Acclamons le Seigneur. Amen. Eh bien, si je me rendais à l'océan, Branham donne l'exemple de l'océan. Si je me rendais à l'océan et prenais une cuillerée d'eau, eh bien, ce qui était en Jésus, c'est comme tout l'océan. La plénitude de Dieu. Mais ce qui est en moi, Branham, et en vous, encore, c'est juste une petite cuillerée. Mais si vous amenez cette cuillerée d'eau au laboratoire et testez, les mêmes éléments chimiques qui sont dans la cuillerée sont ceux qui se trouvent dans l'océan. Les mêmes genres d'éléments chimiques. Et c'est juste
Donc la quantité, c'est différent. Mais la qualité, c'est la même chose. Mais la portion, Mais la quantité, c'est Jésus et l'océan. La qualité, c'est la même chose. Nous avons eu la quantité d'aujourd'hui. Même les éléments chimiques. Mais pourquoi Chez nous, c'est ça la qualité. Maintenant, je vais arriver sur le discernement. Comment il faisait? Pardon, parce que je sais que je voulais parler de lui. Je vais couper. Je vais ça parler de Branham. Parce qu'il faut que je parle de l'impact pour nous. Ça va beaucoup nous aider. Je voulais parler de l'impact de ce message pour nous. 10 minutes avant. Donnez-lui 10 minutes avant. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que Branham dit. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. On en a besoin. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Il dit, vous direz, la prédication, nous voudrions voir Jésus. Prêcher les 4 Jésus soigné. Paragraphe 512, Shekinah Publication. Vous direz, frère Branham, qu'entendez-vous? Voilà. L'ange du Seigneur. Évidemment. Je ne peux rien faire. Je l'attends. S'il ne me aime pas, je ne peux rien. Donc pour discerner, tu dois attendre que l'ange s'éloigne. Ok. Dans la brochure, la semence ne rime pas avec la balle. Prêcher le 29 avril 65. Paragraphe 78. Jésus était Dieu, il était. Son père était le grand Logos lui-même. Il ne pouvait pas tout déverser à Moïse, car Moïse était un prophète. Dieu ne peut jamais déverser tout ce qu'il est dans un prophète, seulement Jésus. Dans la brochure Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 64, paragraphe 186, 187, 188. L'onction est une personne. Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est ouin. Le ouin. Alors, Moïse était Christ en son époque. Il était le ouin. Jérémie était Christ à son époque. Attends, oui. J'ajoute, Branham est Christ de notre âge. Avec une portion de la parole pour ce jour ici. Nous sommes ici pour dire la vérité. Lisez ça. Je ne vais pas dire des choses par moi-même. Lisez ça. Il est le Christ comme Moïse, comme les choses, mais avec la portion de son âge. Lisez ça. Noir sur blanc. L'onction est une personne. Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est loin. Voyez-vous? Loin. Alors Moïse était Christ à son époque. Virgule. Il était loin. Jérémie était Christ à son époque. Avec une portion de la parole pour ce jour-là. Est-ce que vous croyez Branham Mais la portion de cet âge? Remarquez maintenant le mot de la chair. Mais quand Jésus est venu, il est venu comme loin rédempteur. Et là, c'était à la fois Moïse et tout ce qui était dans Moïse. Et toute la parole et toute la divinité corporellement qui était en lui. C'est pour cette raison que le voile du temple s'est déchiré complètement et que le propitiatoire a été parfaitement exposé au regard. Il était loin. Amen. Le roi rédempteur Jésus-Christ. Amen. Non, maintenant, je vais répondre à la question du discernement de Frère Branham. Parce que là, il y a la confusion. Je vais vous montrer même comment, quand l'ange venait, qu'est-ce qui s'est passé à la chair. J'ai lu ça ici. Vous croyez Frère Branham? Vous aurez même ce livre ici. Je vous donnerai ici. Et je vous donnerai tout ça. C'est ça qui s'est passé à Frère Branham dit ceci. C'est ça, non? Frère Branham dit ceci. Il dit ceci, il dit, bon, je saute ça, il faut que j'aille vite. Dans la brochure, écoutez maintenant ce qui s'est passé à la chair. Frère Branham d'abord, il dit que ce que je fais, si je fais par les dons. Qu'est-ce qu'un don? Branham définit le don que c'est s'écarter, enlever Branham, enlever même l'âme, l'esprit, tout. Rester seulement un canal par lequel on doit venir oindre. C'est ça un don.
Dieu, Branham le faisait par les dons. C'est pourquoi Branham disait, ainsi dit le Seigneur. Mais Jésus ne peut jamais dire ainsi dit le Seigneur, parce que lui-même était Seigneur. Jésus ne peut jamais dire ainsi dit le Seigneur. Il disait, en vérité, moi je vous dis. Mais frère Branham disait, ainsi dit le Seigneur. Donc, il faut que le Seigneur lui montre ce qu'il doit faire. Selon Jean chapitre 5, verset 19. Le Fils ne peut rien faire que ce qu'il voit le Père faire, et il le fait exactement. C'est ça le prophète. Quand la parole vient au prophète, le Seigneur vient au prophète. Écoutez maintenant. C'est Branham qui est en train de nous parler, nous donner la réponse maintenant. Comment frère Branham faisait les discernements? Est-ce que l'ange venait entrer en toi? Parce qu'il devrait d'abord venir, je vais dire ça, il vient s'installer en Branham, c'est-à-dire quoi? Il devrait d'abord venir moindre les dons qui étaient en Branham, et puis aller maintenant chez les gens que Branham devrait discerner. Branham pouvait voir maintenant la même lumière qu'il a là sur les gens. Alors la vidéo sort, comment ça discerner? Je vais lire ça noir sur blanc. Parce que les gens confondent que Jésus était en Branham, tout ça. Écoutez, il venait oindre les dons. Branham, c'est le prophète. Il est le don de l'âge. Et le Seigneur devrait venir les oindre. Après, il oint les gens chez qui Branham devait discerner. Lisons frère Branham. Non pas que l'homme soit Dieu, mais Lisons. Dieu. Alors, Branham est un don. Moi, je suis un don. Frère Antoine, c'est un don de Dieu. Moi, quand il y a les dons ministériels et les dons spirituels, vous comprenez? Mais toi, tu as un don. Tu ne sais pas que tu as un don. Ok. Dans la brochure. Une robe d'occasion. Wamba Ubala. Une robe d'occasion. Prêcher le 6 décembre 56. Branham dit ceci. Paragraphe 94. Shekinah publication. Maintenant, le Messie paie par un don divin. Est-ce que vous voyez ça? Le Messie, il paie par un don divin descendre, révéler à cette femme. C'est pourquoi il se tient ici. C'est que son problème, de même qu'il avait fait pour cette autre femme-là. Donc, il devrait venir oindre les dons pour qu'il puisse lui montrer ce qui se passe. Maintenant, lisons maintenant. Dans la brochure, le ministère expliqué. Je vais vous montrer en détail comment ça se faisait, le discernement se faisait. J'en ai ici. Qu'est-ce qui se faisait avec Jésus? Non, je te dis que je vais lire tout ça ici. Dans la brochure, le ministère expliqué. Le ministère expliqué. Le 1er octobre 56, paragraphe 77, Shekinah publication. Frère Branham dit, et maintenant, je ne peux rien faire pour vous parce que je ne suis qu'un homme. Mais je peux m'abandonner au Saint-Esprit. Et par un don qui a été décidé avant même le commencement du monde. Et par là, je peux maintenant voir, Dieu peut me montrer ce qu'il y a en toi. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé à la chair. Frère Branham, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé à la chair quand tu tournais le dos, quand tu faisais ça, quand tu discernais là? Frère Branham, explique-nous clairement ce qui s'est passé. Parce que là, il y a la confusion. Frère Antoine, lis la brochure. Maintenant, écoutez attentivement. Dans la brochure, nous allons savoir ce qui s'est passé à la chair. Allez-y. Pourquoi il pouvait tourner? Pourquoi il pouvait faire ça? Dans la brochure, démonologie, domaine religieux. Prêché le 9 mai 53. Paragraphe 40, Shekinah publication. Et j'observe l'ange du Seigneur. C'est l'onction qui vient vers nous. Allez-y. Sois calme. Maintenant, il observe l'ange, l'onction là quand ça vient vers nous maintenant. Voilà, il les détaille maintenant. Quand il se tient ici, je peux les sentir. Ensuite, il oint Branham. Il oint les dons. Ensuite, je vais sentir qu'il s'éloigne de moi. Vous croyez ça? Et je vais observer. Il va partir et aller quelque part, se tenir à un petit moment. Et je vais le voir. Et ça va se mettre à briller sur quelqu'un. Et une vision va venir. Alors, je vais avoir la vision. Je vais observer l'aspect de la personne qui est là. Dans ce coin-là. Je trouve la personne. Ensuite, je parle. Voilà ce qui se produit. Voilà ce qui arrive. On n'est pas obligé de dire tout ce monde. Voilà ce qui se produit. Vous voyez, tout ça, c'est dans le domaine spirituel. Est-ce que vous voyez ça? Oui, nous croyons. Bon, allons-y encore. Branham explique encore profondément comment il discerne. Dans la brochure, les lois du temps de la fin. Allez-y. Prêcher.
Vous allez aussi. Le 25 juillet 65, Ouais. c'est ce qui s'est passé à la chair quand il discernait. Allez-y. Regardez ça, son œuvre. Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. Je me tenais simplement là quand lui est apparu. Voilà. Je ne suis pas celui qui fait ces choses Allez. et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui est proche quand lui les fait. J'étais seulement une voix qu'il utilisait pour le dire. Amen. Ce n'était pas que moi, je savais, c'est seulement que je me suis abandonné pour qu'il parle à travers de moi. Amen. Ce n'est pas moi, ce n'était pas le 7e ange. Alléluia. Oh non, c'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange. Son message, c'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. Il était le messager du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est Christ. C'est de lui que vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous nourrissez du corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Amen. 250. Si vous ne vous êtes pas nourri pleinement de chaque parole, afin de recevoir la force pour vous élever au-dessus de toutes ces dominations et des choses mondaines, voulez-vous les faire maintenant? Je vais lire ici encore là où il parle de discernement en profondeur. Jésus a officié de Bethesda. Il a fait quoi? Vous allez voir comment il explique maintenant comment il faisait maintenant. Lisons ça. On lit ici. Faut qu'on en dise ceci. Il dit quoi? Oui. D'abord, dans la brochure, une robe d'occasion prêchée le 6 décembre 56, paragraphe 94, Fouanam dit maintenant, le Messie par un don divin descendre et révéler ce qui est caché. Ça, j'ai déjà dit. Maintenant, nous allons voir d'abord, parce que j'ai parlé le problème de notre âge, c'est l'âge du ministère du Fils de l'homme. Voilà. Nous ne sommes plus l'âge de la justification, de la sanctification, de la tête Saint-Esprit. Non. La Bible, il faut maintenant dire qu'entre le temps où Jésus est le Saint-Esprit et quand il sera comme fils de David, l'intervalle là, il doit être le Fils de l'homme. C'est notre temps ici. C'est le temps du ministère parfait du Fils de l'homme. Et nous sommes dans le ministère du Fils de l'homme, nous. Dans le ministère véritable de Jésus-Christ lui-même. Le ministère que nous avons, c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. C'est ce que nous prêchons, c'est le ministère du Fils de l'homme. Maintenant, vous me donnez le temps. Allez-y. Demain, on est dans 5 Ok, je voulais lire comment faut madame démontre. Comment faut madame démontre. Je voulais vraiment démontrer. Ok, ça va. Je voulais montrer comment faut madame montre. Je voulais lire maintenant là, Branham dit que nous sommes dans le ministère du Fils de l'homme aujourd'hui. Ça, il faut lire ça. Non, il y a beaucoup de citations. Ça va prendre beaucoup de temps. Nous sommes dans le ministère du Fils de l'homme. Éliminer la citation révérend demain. Vous allez voir. Comme ça, demain, je viendrai continuer pour montrer comment nous sommes aujourd'hui dans le ministère du Fils de l'homme et l'impact de cela. Ainsi, frère Branham, c'est nous. Que Dieu vous bénisse. Je viens. Je vais amener aussi mon église qui viendra avec moi, s'il te plaît. Mon église est en face de vous. Ok, mon église est en face. Le référent sera là demain avec son équipe. Il faudra nous prêcher sur comment nous sommes dans le ministère du Fils de l'homme. Voilà. Il viendra nous dire William Branham ici. Comment William Branham est le bon. Je pense que je vais lui envoyer les publications dans son WhatsApp. C'est lui qui fait, lui va tous ces publications. Et puis en tant que professeur, vous allez nous aider aussi à connaître qu'est-ce que signifie le Fils de l'homme. Qui dit que je parle ça demain? Soyez libre. On aura le temps. Je pense que vous suivez souvent mes débats, non? Non, pas vraiment, mais vous allez donner les lignes. Nous, on a des débats de ça pour orienter. N'a pas passé la temps, n'a pas passé le temps. N'a pas passé la temps, n'a pas passé la temps. Parce que l'entendement est à YouTube. Donc, on a un peu ça. Mais l'autre, je veux pas.
Lobby pour soulager. Il y a bien un peu, mais on a eu ne croyez pas, je suis venu pour vous dire que je connais, non? C'est ce que moi je suis comme lui m'a dit, dis ce que c'est frontière. Je serai aussi je vais parler ici. Pas de problème, soyez libre. Soyez libre. D'abord, merci beaucoup. Mais vous allez nous donner les fichiers là. C'est la fin. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Antoine Kabala va mener son église ici demain. Il sera aussi parmi les intervenants. Il va s'asseoir après écouter les autres. Il est là. Il est en train de filmer. Il est au centre. Oui. Il m'avait dit qu'il voulait aussi écouter le pasteur Joël. C'est pourquoi il attendait pour que le pasteur Joël puisse l'écouter. En fait, qu'il puisse monter. Quand il va s'asseoir, il écoute aussi le pasteur Joël. Le pasteur m'avait dit qu'il voulait